L'anima n'est pas seulement une trace de féminité dans l'homme, elle est sa porte vers le sensible. C'est la voix intérieure qui l'appelle à descendre dans ses profondeurs. Elle peut être douce comme une muse ou cruelle comme une sirène. Elle est changeante, insaisissable, mais toujours essentielle. Dans les rêves et les fantasmes, elle prend 1000 visages. Elle peut être une amante, une mère, une sorcière, une vieille femme, mais dans tous les cas, elle indique à l'homme un rapport à sa propre subjectivité, à son cœur, à sa blessure. Jung a identifié 4 étapes dans le développement de l'anima chez l'homme. La femme sensuelle. L'anima est alors lié à l'instinct, au désir, à la projection érotique. L'homme cherche une femme objet, une présence séduisante. La femme romantique. Elle devient une muse, une complice, mais souvent encore idéalisée. C'est l'époque des amours impossibles, des passions idéales. La femme spirituelle. L'homme commence à voir en elle une guide vers quelque chose de plus profond. Elle le pousse à créer, à méditer, à transformer. La femme sage. L'anima devient enfin une figure intérieure, autonome. Elle cesse d'être projetée sur une femme extérieure. Elle devient une voix intérieure, une conseillère, une amie de l'âme. L'homme qui ne connaît pas son anima la confondra toujours avec la femme qu'il aime, et il vivra ses relations dans la confusion, dans la dépendance ou la fuite. Mais l'homme qui rencontre son anima commence à s'ouvrir,